Président Moïse, à la veille de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, vous marchez dans votre résidence? Oui, j'étais en train de voir mes arbres, j'étais en train de réfléchir que les arbres ont droit à la vie et notre peuple n'a plus le droit à la vie dans notre pays. Il n'y a rien qui marche, c'est la souffrance totale. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer tout ça? Le Congolais est devenu mendiant dans son propre pays. Le Congolais n'a plus de route, n'a plus d'électricité, de l'eau potable. J'étais en train de voir les oiseaux en train de grignoter. Mes frères et sœurs dorment dehors. Mes frères et sœurs sont en train d'être tués tous les jours à l'est du pays. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, trop de promesses, trop de discours inutiles, mais on oublie son peuple. Et nous devons tout faire. Comme le pape Jean-Paul II l'avait dit, n'ayez pas peur, nous allons nous mettre ensemble pour que cette situation change. Nous sommes un pays riche, mais la population est très pauvre. Si je pense à la joie de nos pères d'indépendance, quand on a eu l'indépendance en 1960, c'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, si je pense à mes frères et sœurs de la diaspora qui se réveillent très tôt le matin pour nourrir leurs frères et sœurs, leurs enfants qui sont encore chez nous au pays, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Le social ne marche plus. La justice, nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme. Est-ce que nous pouvons encore fêter? Quand vous organisez dans un pays des élections chaotiques pour mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas été votés, vous croyez que nous pouvons nous en sortir? C'est le seul pays où on trouve des gens avec plus de machines à voter dans leur propre maison et personne n'est incarcéré. Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir, les gens aujourd'hui dans notre pays ne savent même pas enterrer le mort parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour enterrer leurs frères et sœurs. Ils doivent toujours dépendre de la diaspora. Or, nous avons un pays très riche. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous avons un pays très riche? Non. Malheureusement, nous avons des voleurs. Au lieu de penser à la population, on voit des gens qui ont volé, des gens qui roulent carrosse dans notre propre pays et des citoyens, des innocents. Je pense à Mike Mukebai, à la fille Gloria et son compagnon de lutte. Donc, des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher contre la faim. Et c'est ça un pays que nous cherchons. Jean-Marc Kaboun, tout ce monde-là, moi je crois, il est temps pour le peuple congolais de nous mettre ensemble et de dire non à cette dictature, non au tribalisme, non à ce qui se passe dans notre pays, où le voleur marche librement, où les gens qui luttent pour le social de leurs frères contre la faim, contre la guerre à l'Est sont incarcérés injustement. Donc, pour moi, je ne veux pas fêter. Pour moi, nous devons réfléchir. Pourquoi ça ne marche pas? Mes chers amis, soyons quand même sérieux. Je crois que le pays appartient à tout le peuple congolais. Alors, Président Moïse, vous êtes mieux informé. Il y a un vent politique qui secoue et qui se veut changer la Constitution. Quel serait votre avis par rapport à ça? Vous savez, ce n'est même pas une question. On n'a pas le droit de changer cette Constitution. En 2015, j'avais prononcé pas de troisième faux penalty. Et nous nous sommes battus pour ça. Et nous nous battrons pour ça. Le vrai changement de la Constitution, c'est le social de la population congolaise. Les infrastructures au pays, les routes, la santé, les écoles. Les gens qui pensent à changer la Constitution, je crois qu'il faut être malade. Il faut être malade. Il n'y a rien qui marche au pays. La souffrance est totale. C'est parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir? Non, il y a un temps pour tout. Donc nous devons savoir que nous sommes tous passagers sur cette terre. Président Moïse, pour les pouvoirs en place, c'est la Constitution qui bloque les développements du pays. Vous êtes d'avis?
Pas du tout. C'est l'incompétence qui bloque le développement du pays et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution, mais nous avons des leaders qui manquent de vision. Ces Congo ici, avec le programme qu'on avait, on allait les transformer avec cette même constitution et les gens allaient suivre le modèle de notre pays. Donc pour moi, la constitution est sacrée, on ne doit pas la toucher. Je me suis battu en 2015. Si j'ai démissionné, c'était pour qu'on ne touche pas la Constitution. Dans la politique, il faut savoir, il y a le temps où on est au pouvoir et il faut savoir aussi plier ses bagages quand le mandat est terminé et non pas s'éterniser au pouvoir.